Alors, puisqu'on parle de voir, voir très loin, j'ai envie de poser cette question directement. C'est quoi la voyance? Est-ce divin? Est-ce satanique? Le mot voyance est un mot neutre. Par exemple, le mot amour est un mot neutre. Il n'est ni positif ni négatif, ça dépend du contexte dans lequel vous l'utilisez. On nous dit d'aimer Dieu, on nous dit aussi de ne pas aimer le monde. Donc l'amour peut être utilisé pour aimer Dieu, mais aussi on peut aussi aimer les choses du monde. La haine est neutre. On peut haïr le mal, comme dit la Bible, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Quelqu'un m'entend? Mais on peut aussi haïr son prochain. Le mot dictature est un mot neutre. Les grandes nations aujourd'hui ont été bâties par la dictature sociale. Des hommes qui étaient très rigides dans leur régime, mais qui ont développé leur peuple. Mais la dictature peut être aussi nocive, dans la mesure où c'est le pouvoir, l'impérialisme, pour l'autoritarisme, tout en oubliant la population. Le mot voyance est aussi neutre. Le mot voyance peut être utilisé dans la main gauche, dans les ténèbres, ou dans la main droite, dans la lumière. Dans 1 Samuel, chapitre 9, alors que Saül était envoyé par son père, il a perdu les ânesses de son père. À un moment, il cherchait, puis bon, bref, son serviteur a dit, je connais ici un homme, on peut aller consulter Dieu. Et ils ont dit, allons voir le voyant. Et la Bible déclare, autrefois, celui qu'on appelle prophète, on l'appelait voyant. Et si le prophète opère dans le prophétique, le voyant opère dans la voyance. C'est quoi la nuance? Il y a une différence dans la Bible, vous allez voir, dans 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronique, 2 Chroniques, 1 Roi, 2 Rois même, quand on parle des prophètes autour de David, on parle souvent de Gad, le voyant, Nathan, le voyant, Samuel, le voyant. Pourquoi dit-on voyant? Et quand vous lisez en hébreu, les mots sont vraiment différents. Il y a un mot des fois qu'on utilise comme nabi, des fois on utilise le mot roé, des fois on utilise le mot chosé. Par exemple, le mot nabi, c'est souvent le prophète qui entend, généralement. C'est le prophète qui entend. Mais le mot chosé, c'est généralement le prophète qui voit. Parce qu'en fait, tout voyant est un prophète, mais tout prophète n'est pas un voyant. Ok. Oui. Parce qu'il y a plusieurs types de prophètes. Il y a des prophètes songeurs comme Daniel. Il voit des visions, mais dans les rêves. Il y a un prophète comme 1 Chronique 25, on parle de Aman, Jéduthun et Asaph. C'était des prophètes psalmistes. Donc, ils ont écrit des psaumes, ils prophétisaient par les chants. Okay. Donc, il y a plusieurs types de prophètes. C'est dans ma conférence, les 10 types de prophètes. Mais les voyants ont la capacité d'entendre Dieu par ce qu'ils voient. Donc, je peux être là. Un prophète normal entend Dieu de manière auditive, audio. Mais les voyants sont souvent visuels. Ils vont souvent vous dire, je vois, je vois, je vois, je vois. Donc, Avance, prophète. Yes. Avance. Je vous donne un exemple. Je vois dans cette salle une femme qui est élancée. Et elle est un peu forte. Elle a une robe noire et elle a un sac blanc. J'entends Dora. 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 Diomi. Dora. Diomi. Dora. Diomi. Dora, viens seulement, on t'a vu. Dora. Diomi. Ça, c'est un petit exemple que je vais donner seulement. Okay. Dora. Diomi. Elle a un sac blanc. Donc vous l'avez vu pendant, maintenant là. Oui, maintenant. Je suis là pendant que j'ai... Elle est où? Elle est dehors.
Ah, Dora. Elle a une robe noire, un sac blanc. Elle est forte de taille. Ça, c'est avancé. Ça, c'est juste un exemple que je donne pour expliquer c'est quoi la voyance. Ouais. Donc, jusqu'où peut aller la voyance? La voyance peut aller jusqu'à quel niveau? Ça peut aller jusqu'au niveau de voir qu'elle a un désinfectant dans le sac. Rien. Dora, viens. Fumola sac. Oui. Total à ce qui désinfectant. Attends. Elle a un désinfectant. Je vois comme désinfectach, quelque chose comme ça. Attends. Elle a un chargeur Utel. Et elle a une montre avec un bracelet jaune Michael Kors. MK. Dans le sac. Dans le sac. C'est moi qui regarde. Où est le chargeur? Le désinfectant d'abord. Il y a une montre. Ça c'est quoi? Le désinfectant. On a écrit quoi dessus? Désinfectant, on a écrit désinfectant. Starch. Et un chargeur Itel. Prophète, avance encore un peu. Elle a 2 enfants. Elle a 2 enfants. Osabana Mibale. Yasolo. Ils sont à 3 dans leur famille. Bobo Taman combien? 3. Bon. Attends. Elle a 3 jours. Il y a 3 jours, elle a rêvé, elle montait sur une échelle. Et elle est tombée. Au loti, au zaomata, échelle et au koué. Au loti ango. Prophète Tikano. Je vais revenir vers elle après. C'est bon. Ça c'est... L'apôtre Paul dit... Bon. Excusez-moi. Est-ce qu'elle est déjà venue dans cette église? Ou bien elle prie ici? Non. Elle prie où? Elle prie où? C'est ça d'ailleurs ma question, jusqu'où peut aller la voyance? Ça j'ai vu, mais... Parce que je veux arriver à la question polémique. Ça c'est... La question qui fâche. Ok. Ça c'est... Vous avez vu même la chambre des gens, même le numéro, même le nom de l'hôtel. Les gens commencent à fuir même les appels téléphoniques. Non. Jusqu'où peut aller la voyance quand même? Je vais par exemple expliquer quelque chose. Oui. Parce que si je commence, je peux aller dans la salle maintenant. Je vais expliquer quelque chose. Les dons spirituels nous ont été donnés par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, il y a par exemple des dons, paroles de connaissance, que les prophètes travaillent des fois avec, paroles de sagesse, prophétie, discernement des esprits. C'est souvent ce qu'on appelle les dons prophétiques. La parole de connaissance, je peux connaître le nom de quelqu'un, l'adresse de quelqu'un, son état d'âme, son problème, ses expériences, son passé, son présent. Quand je vais au futur, je suis dans le domaine de la prédiction, de la prophétie. Quand je vois les origines spirituelles de ce qui se passe autour d'elle ou d'un lieu, je suis dans le discernement des esprits. Maintenant, la voyance, c'est différent. Ok. La voyance, c'est lorsque les dons prophétiques atteignent leur paroxysme. C'est quand quelqu'un peut opérer dans ses dons prophétiques à un niveau très élevé. Et généralement, il reçoit les messages par ce qu'on appelle les visions. Non seulement ça, mais la voyance maintenant, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a les dons spirituels,
mais c'est quelqu'un dont l'esprit est très élevé, tellement élevé qu'il peut prendre un don que toi tu as, mais lui, il l'utilise autrement. Ok. Par exemple, beaucoup de gens ici ont la parole de connaissance. Mais dans un voyant, c'est différent parce que son esprit est tellement élevé qu'il peut entrer dans le don de parole de connaissance et voir plus que ce que toi tu vois, des informations que tu as sur la vie des gens. Et c'est ça qu'on appelle un voyant. C'est quelqu'un dont l'esprit est tellement élevé que son opération des dons prophétiques est différente. C'est ainsi que j'aimerais dire ceci. Par exemple, quand j'ai vu Dora, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Ok. Oh, hein? Oui. Hein? Oui. C'est qui vous a parlé? C'est moi qui ai vu. Alors, expliquez-nous. Expliquez-nous. Oui, oui, je vais expliquer quelque chose. Expliquez-nous, homme de Dieu. La Bible déclare dans Ézéchiel 8, Ézéchiel est avec les anciens, il parle et puis, pouf, il entre en esprit. La main du Seigneur vient sur lui et l'amène entre cieux et terre. Et l'ange l'emmène quelque part. Il était normal avec les gens, mais il est entré en esprit. On l'a emmené quelque part et il a vu l'idole qui excite la jalousie de l'Éternel. Quand il est là, Dieu dit, regarde-moi ce que ces gens font. Ils sont en train d'exciter ma jalousie et ma colère. Comment sont-ils idolâtres? Et Dieu lui dit, viens, je vais te montrer des choses beaucoup plus profondes. Il arrive quelque part et Dieu lui dit, regarde la muraille, perce la muraille. Dieu n'a pas percé, il dit, toi, perce. Donc, dans le domaine de l'esprit, en esprit, il y a quelque chose que Dieu a fait, mais aussi quelque chose que volontairement le prophète a fait pour aller vers la muraille. Okay. Il a percé la muraille. Quand il a percé, il a vu la porte. Et on l'a dit, entre dans la porte. Tu vas voir d'autres abominations que les gens là de mon peuple font. Là, ce n'est pas Dieu. Apocalypse chapitre 1er, 2, 3. Au jour du Seigneur, il dit dans Apocalypse 1, il était en esprit dans le jour du Seigneur. Donc, il était emmené en esprit. Il était dans in the realm of the Spirit. Et maintenant, vous allez voir, Jésus le parle de cette église, mais d'Apocalypse 4, il voit une porte. C'est la même porte qu'Ézéchiel avait vue. Parce que dans le monde spirituel, il y a un accès ouvert à tout le monde. Avance. Et la voix l'a dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui arrivera dans les temps à venir. Comme pour dire quoi? Dans le domaine de l'esprit, dans la voyance, il y a un domaine dans lequel Dieu nous emmène. Par exemple, là, j'étais monté. Hein? J'ai senti mon esprit monter. Mais quand je suis monté, mon esprit est allé voir. Mais ce n'est pas Dieu qui a parlé. Est-ce que vous pouvez bien expliquer parce que vous risquerez d'être mal vous compris. Vous allez très bien. Dire à quelqu'un, ton téléphone, tout ce que j'ai dit là, c'est une démonstration, mais ça n'a pas tel objectif. Vous voyez un peu? Parce que l'objectif, c'est son mariage. Ouais. Mais je n'ai pas encore parlé de ça. Amen. Ouais. Amen. Ça, j'ai juste commencé. Parce que si je me concentre, je vais aller jusqu'à son mariage, jusqu'à son papa, Vicky, je vais... Papa Vicky. Non. Voilà. Je risque d'aller dans beaucoup de choses. Alors, beaucoup de prophètes confondent entre voir en esprit et entendre Dieu. Si je te dis, tu t'appelles comme ça, ta maman, ton papa, tes problèmes, je n'ai pas encore donné la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est maintenant l'instruction que Dieu te donne pour la personne. Parce que c'est comme quelqu'un au dribbler, au lieu de marquer, tu n'as pas marqué. Le but de tout ce qu'on révèle comme détail, c'est pour montrer à la personne que Dieu la connaît, mais l'amener maintenant à l'objectif de ce que Dieu veut. Je vais peut-être expliquer quelque chose. Quelqu'un a dit, oh prophète, mais est-ce que c'est important de donner des détails? Oh, c'est important. Je peux lire un texte, s'il vous plaît? Allez-y. Maman Dani, vous pouvez voir aussi déjà ces gens qui écrivent. Voilà, parce que tout à l'heure, vous aurez le micro. Acte 9, quelqu'un peut lire? C'est quand Paul a rencontré le Seigneur Jésus.
Acte 9, à partir du verset 8. Est-ce que quelqu'un peut lire? 9, à partir du verset 8. Acte 9, à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus. Je lis. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Oui. Le Seigneur lui dit dans une vision... Excusez-moi, le Seigneur dit à qui dans la vision? Il dit à Ananias. Ça, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. On peut continuer? Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. S'il vous plaît, le Seigneur donne le détail de la rue. Va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. S'il vous plaît, vous pouvez répéter encore, s'il vous plaît. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Une dernière fois. Et le Seigneur lui dit, oui, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Détail de la venue. Et cherche dans la maison de Judas. Ok, on précise la personne qui était le propriétaire de la maison. Un homme nommé Saul de Tarse. D'accord. Et on précise la personne qui habite à l'intérieur. À l'intérieur. N'y a-t-il pas un détail ici? Il y a les détails. Il y a beaucoup de détails. Dieu qui envoie. C'est Dieu qui envoie. C'est Dans Dieu le texte qui que envoie. nous venons de lire, c'est Dieu qui envoie. Ça veut dire qu'il y a la voix de Dieu qui donne la direction pour aller vers Saul de Tarse. Ce n'était pas Saul de Tarse, c'était pas plutôt Ananias. Non, je parle de ce cas-ci. Ici, je parle de l'importance des détails. Même si on continue, on peut continuer. On continue. 12. Car il prit et il a vu en vision. Ah, donc on explique même le fait que cet homme que tu vas voir, il a eu une vision. Il prit et il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. D'accord. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. D'accord. Ça, ce sont juste des exemples pour montrer que Dieu est capable et Jésus même parle avec des détails. Là, j'expliquais le processus lorsqu'on fait des services comme ça. Je voulais d'abord dire ceci. La voix de Dieu, c'est maintenant quand Dieu te donne le message de la personne. Ce n'est pas quand tu donnes forcément les détails sur la personne. Ouais. Ok. Avance, prophète. Est-ce qu'elle peut se lever? Pardon? Notre sœur là. Oui, reviens. Dora. Je vais juste... Est-ce que Dora peut revenir, s'il vous plaît? Je vais maintenant vous montrer comment ça se passe avec... par exemple, là, c'est... Je suis en esprit. Et mon esprit dans la salle, mon esprit a vu quelqu'un qui a un besoin. Alors, tout ce que j'ai donné là, c'est ce que je sais que mon esprit est allé voir. Mon esprit est capable d'aller voir. Parce qu'il m'a laissé le pouvoir de percer la muraille, d'entrer. Je peux entrer. Mais je ne suis pas obligé d'aller partout. Okay. Hier, j'ai prophétisé pour une femme ici et j'ai vu que ma baby Saki est malade en PC. Mes yeux ont commencé à voir, mais je suis sorti parce que je ne suis pas obligé de tout voir. Parce que je risque d'aller voir d'autres détails qui sont un peu... Ok. Je peux... Dora.
Non, Vivi. Maman Nabino. Et ça, maman? Roger. Papa? Oui, Eric. C'est mon grand frère. Pardon? Mon grand frère. Naomi? Ma petite sœur. Pardon, excusez-moi. Je me vois à Matongé. Matongé. Oui. Sur la rue Bolia. Bolia. Numéro 5. Oui. Ça c'est juste À la rue qu'on appelle la droite. la rue qu'on appelle. Bolia. Et maintenant, tout ça c'est pour la situation géographique et familiale. Mais le problème c'est, elle a besoin de se stabiliser. Tu es en train de prier Dieu, tu dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas beaucoup de relations. Donne-moi quelqu'un avec qui je vais rester stable pour te servir et pour te craindre. Ainsi parle l'Éternel. Dans quelques mois, je bénirai ton mariage. Moi, Joël Francis, je bénirai ton mariage ici. Parce que Dieu me dit, c'est ton église. Et c'est lui qui a guidé tes pas ici. Il va te donner un homme qui va te stabiliser dans la famille et tu vas être heureuse. Amen. Là où tu es. Amen. Avance, prophète. Bon. Maman. Oh, bah, nous allons dans le rêve là. Nous te maintenons en train de monter. La puissance de la famille ne te fera pas tomber au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Amen. La main de Dieu est sur toi. Amen. 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 Tu peux acclamer pour le Seigneur. Non, l'objectif c'était de la consoler. Elle est venue si elle voulait qu'on prophétise pour elle. Mais pourquoi commencer par tout ça? Tu as une montre dans le sac, tu as un chargeur Itel dans le sac. Pourquoi ne pas parler directement de cet homme à venir? S'il n'y avait pas de détails, on n'aurait jamais connu l'histoire de Noé qui avait bu. S'il n'y avait pas de détails, on n'aurait jamais su ce qui s'était passé au jardin d'Éden. Ok. S'il n'y avait pas de détails, on n'aurait pas connu l'histoire de la femme samaritaine à qui Jésus a dit que tu as combien de maris et même celui avec qui tu es n'est pas à toi. S'il n'y avait pas de détails, Moïse n'aurait pas pu construire le tabernacle. Parce qu'il y avait trop de détails au millimètre carré, au millimètre près sur comment il devait construire. Dieu est un Dieu de détails et il a dit dans Ésaïe, je te connais par ton nom. Donc la Bible est un livre de détails et de précisions. Et Dieu qui compte les cheveux de nos têtes est capable de te... Tu sais, même des fois, on peut dire quelque chose, toi, ça ne t'édifie pas. Bon, et ça, Ninikas. Mais la personne qui a entendu ça, donc là où elle est, quand elle va sortir, elle va dire non. Comment le prophète là que je vois à la télé, au milieu de beaucoup de gens, Dieu m'a parlé. Par exemple, quand je vois Yann, quand je te vois là, Dieu me dit que cette église doit s'engager financièrement pour ton père. Dieu me dit, j'entends. Parce que je ne peux pas dire en public ce qui s'est passé ces jours-ci. Tu sais là où il a dormi. Il a même dormi quelque part où il ne t'a pas dit. Je vois même le lieu. Je ne peux pas même pas dire ça en public. Mais Dieu me dit, j'entends la voix. Dieu me dit, engagez-vous par mois pour faire quelque chose pour son père. Tu es une fille de cette église. Dieu veut qu'on le fasse pour ton père. Je le vois dans un hôtel, dernièrement, quand tu as donné l'argent. C'est ça? Il a été quelque part où toi tu ne sais même pas. Tu ne peux même pas imaginer. Mais on s'engage. Même avec ceux comme... Je ne dis pas ça pour une humiliation, non. D'ailleurs, pendant que je parle, je vois quelqu'un qui est
un ami à toi, qui est comme un frère pour toi. Je le vois au Canada, je le vois au Québec. J'entends comme Raphaël. C'est ton ami? Son père était colonel. Il est mort en 1992. Joseph Ngoyi. Il nous suit. Sa maman, c'est Marie-Jeanne. Elle est aux États-Unis. Ils sont à 10. Ils ont des jumeaux. Ils prient chaque mois sur Zoom. En famille, sur Zoom. Et la maman prie en Swahili. Il travaille dans une banque au Québec, mais il part, on ne le paye pas. Il traîne là-bas, ainsi par l'Éternel. Dans 2 mois et demi, on l'appellera directeur. Je vois son numéro, le numéro de sa mère. Ils ont des Malaïkas dans la famille, ils ont des Élie, ils sont à 10 du côté de maman. Mais papa était comme polygame, il avait beaucoup de femmes. Dieu l'aime. Là où il est, ah Seigneur. Là où il est, dis s'il nous suit, qu'il soit dans la paix. Dieu va le stabiliser. Il n'est pas fiancé, il n'est pas marié. Dieu va le stabiliser côté émotionnel. Je vais revenir sur lui tout. Hein? Il m'a dit aujourd'hui qu'il a contacté un prophète qui lui a dit dans 2 mois, comme vous venez de le dire. Attends d'abord. Ça c'est alors le Dieu que nous prions. Yes. Alors, regardez comment l'esprit des prophéties travaille. Dieu vient de sceller ce qu'il a dit à cet homme. Doudi, il a un nom avec un di. Hein? Ndibi. Mets-toi, maman. Acclame pour le Seigneur. Oui, maman Africa. Et on va prendre les questions aussi de ceux qui sont en ligne. Maman Gloria, j'ai l'impression qu'elle veut poser une question. Parfois, j'ai envie de dire, prophète, lorsque vous me regardez, vous voyez quoi? Parce que lui, il voit tout le temps. Tant on soit assis à moni bissoa. Non, excusez-moi. Il a déjà dit qu'il interdit à son esprit de voir tout et partout. Oui. N'est-ce pas? Asa GPS, scanner, rayon X. Je prophétisais dernièrement pour une femme ici, qui est dans une église à Lemba. Dans une église. Et puis j'ai vu un pasteur, et puis j'ai vu sa maladie, et puis j'ai dit, ça ne me concerne pas, je suis sorti. Mais la chambre 26, là quand même, vous étiez jusque là-bas. Parce que d'autres choses, vous vous limitez à ne pas voir. Mais la chambre là de cette sœur-là, qui a compliqué les choses. Même de l'autre là, vous avez vu. Même les frères là que vous avez même appelé au téléphone, tu dis, là où tu es à genoux, toi. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut vraiment faire ça, prophète? En fait, on pose cette question parce que ça a suscité beaucoup de polémiques, même auprès des hommes de Dieu qui nous suivent en ce moment. Bon, je vais d'abord dire ceci. Durant Hanouka, j'ai prophétisé presque tous les jours. Pas une fois. 4, 5 cas, 6, plus. Mais ça m'étonne que sur TikTok et ailleurs, on ait partagé qu'un ou 2 cas. Ça m'étonne. Ça m'étonne que les gens n'aient partagé que la M26. Il semble même que la chambre a presque doublé de prix aujourd'hui. Oui, l'hôtel a augmenté les prix. Il semble, j'aurais appris. On n'est resté que sur le cas de Baudouin. Et pourtant, le même jour-là, le matin, je prophétisais pour une femme qui était tombée dans l'impudicité l'année passée, après le passage de Papa Barouti. C'était le même jour. Dieu m'a révélé quand est-ce qu'elle était tombée avec cet homme, c'était qui, elle est enceinte, le nombre de mois de sa grossesse. Et vous savez quoi? Après avoir péché, rejeté par la famille pour ce qu'elle avait fait, je ne la connaissais même pas ici à l'église, mais l'esprit des prophètes m'a révélé cela. Et vous savez quoi? Elle est venue ici devant. Dieu a même parlé sur le sexe de l'enfant.
Et sur ce qu'il avait maintenu, que ça allait être un garçon, elle a accouché. Et l'enfant, elle a donné le nom de Joël Francis Tatou. Et je viens de la France. Un frère et une sœur sont venus me voir dans notre bureau sur Paris. Ils m'ont donné toute une valise pour maman Sephora, qui a eu son bébé. Elle sera là peut-être dimanche ici à l'église. Le temps me manquerait de parler d'une prostituée qui a abandonné sa mauvaise vie. Hier, on était avec une autre ici qui avait une mauvaise vie, mais je l'ai parlé au bureau vers les 22h. Elle était malade. Le nombre d'enfants, le genre de vie qu'elle menait, même ce qu'elle allait faire après culte. Qu'est-ce que je veux dire des gens qui ont eu du travail ici? Des gens qui ont été guéris ici. Hier, on a une maman qui avait Baboua qui est malade en PC. Elle a été guérie ici 2 jours après. 2-3 jours, guérie instantanément. Peut-être que c'est l'église qui peut me rappeler le témoignage qu'on a ici. On a donné de l'argent à beaucoup de gens, les fonds de commerce à beaucoup de gens. Même une maison à quelqu'un qui n'avait pas de maison. Quelqu'un qui n'a pas de voiture a eu une voiture ici. Donc il y a tellement de choses que je crois que si les Congolais étaient bons, ils auraient pu partager pour dire aux gens, voilà les genres de choses que nous aimerons que les pasteurs commencent à faire. Mais ils ne partageront pas ça. Parce qu'ils sont contrariés de ce que Dieu fait ici. Mais j'aimerais dire aux gens de serrer la ceinture parce que ce n'est que le début. Et autre chose, le cas de chambre 26, Dieu n'est-il pas omniprésent? Il y a un autre cas aussi, Ouais. le monsieur qui était à Gombe, ils sont partis à Ngiringiri. Et, Oui, voilà. oui. C'est un frère de l'église. Je ne me rappelle pas de l'avoir vu comme ça. Mais vous devez savoir que respectez vos prières. Vous avez été paralytique. Maman Machaomba a prié pour vous, vous avez été guéri. Oui. Comment c'était le christianisme à l'époque d'Adina Bala? Zamadina Bala Zonga. À l'époque d'Adina Bala, on avait une telle discipline de la sainteté que même quand quelqu'un venait de l'hôtel, il venait à la chorale, on disait directement, toi, réponds-toi, tu as péché, tu vas suivre la chorale. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça. On avait des professions, on disait, toi tu es sorcière, sors de l'église. Et on prenait des sorciers comme ça, à l'époque d'Adinabal. Les gens venaient déposer leurs affaires, les Oui. fétiches, Oui. et on les brûlait. Les gens enlevaient ça, ils déposaient, on dit même, ils obéissaient à la parole qui dit, confessez vos péchés les uns les autres. Les gens prenaient les micros comme ça et disent, moi je suis adultère, j'abandonne aujourd'hui ma vie d'adultère au nom de Jésus. À l'époque d'Adinabala. Quand vous priez que le Dieu d'Adinabala, l'époque d'Adinabala revienne, vous vous attendez à quoi? Non! Tant que c'est Adinabala qui est mort, c'est bien. Mais nous les vivants, vous ne nous aimez pas. Papa, on a tous posté Tibi Joshua ici. Tibi Joshua, oh l'homme de Dieu, vous avez posté. Mais ce qui se passe ici, c'est rien. J'ai Tibi Joshua. Moi, pasteur Ken de Philadelphie, prophète fidèle et Didia, fils du pasteur Afukao, à synagogue, envoyé par Philadelphie, on était là. Tibi Joshua a dit maintenant que les miomes sortent. Les miomes sortaient. Oh. Papa, en live, les kystes sortent. C'est le jour où Tibi Joshua a prophétisé pour moi en public. C'est passé en boucle sur Emmanuel TV. Aujourd'hui, on est des magiciens. Mais Tibi Joshua, il n'est plus magicien, il est devenu un saint homme de Dieu. Et Tibi Joshua, dans son ministère, c'était pire. Il dit, toi, tu trompes ta femme. N'est-ce pas? Tu trompes ta femme avec la bonne, ta petite soeur. Réponds-toi, allez, réconciliez-vous en public. Et les présidents allaient là-bas, les intellectuels allaient là-bas, les opérateurs économiques, culturels allaient là-bas. Ce n'était pas une histoire de n'importe quoi, c'était un grand prophète. Quand c'est Tibi Joshua qui le fait, c'est bon. Mais quand c'est votre frère, pour qui vous avez prié et prophétisé au Congo, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas bon. Vous voulez me parler d'éthique, de déontologie? Prêchez à Tibi Joshua. De pudeur. Prêchez à Tibi Joshua. Pourquoi vous montrez la jambe? Papa, connaissez Tibi Joshua. Alors, vous devez réfléchir avant de souhaiter des choses. Que le Dieu de Tibi Joshua, son manteau vienne ici. Vous n'êtes pas prêts. Voilà pourquoi je parlerai comme Paul a parlé à Tite en citant un de leurs poètes crétois
Félix Oisé, quoi, pour nous, a dit, bah, foutez les gars Minerva, mais bah, les gars, ils n'ont pas. Donc, il y a des gens, oui, il y a des gens qui ont souhaité, qui ont prophétisé, qui ont prié, mais au fond, ils n'étaient pas prêts à ce que Dieu allait faire. Et maintenant que Dieu commence à le faire, ce n'est pas Dieu. N'allez pas là-bas. En tout cas, nous sommes tous ici parce qu'on sait que Dieu est là et on l'a vu durant 40 jours.